ne va pas pouvoir aller très loin parce que le risque, bien sûr, c'est de noyer le moteur. Donc je crains que cet enduro du Touquet ne puisse pas continuer très longtemps. Vous voyez, les concurrents sont arrêtés. Je crois que nous allons quitter maintenant Eric Guébours pour quelques secondes, un encart publicitaire. Nous nous retrouvons tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur ce 15e enduro du Touquet avec toujours à l'image Eric Guébours, le leader, le pilote belge multiple champion du monde, d'ailleurs le seul pilote champion du monde de cross dans les 3 catégories 125, 250 et 500 cm3 qui négocie ici le virage au bout de la ligne droite. Et la décision est maintenant tombée, cette course va être interrompue au prochain passage de Guébours sur la ligne. C'est-à-dire que Guébours là vient de rentrer dans le fameux goulet, il est en train d'en sortir et dans environ 3, 4 ou 5 minutes, suivant l'état du sable bien sûr qui retarde maintenant les concurrents, eh bien Guébours va se présenter devant nous sur la ligne d'arrivée et les organisateurs vont être obligés d'écourter donc vous le signalez il y a une demi-heure, ce 15e enduro Touquet. Oui, et lui ne le sait pas encore bien sûr, mais il est en train de couvrir son dernier tour. Il va falloir donc surveiller de très près la progression de Kies van der Ven. Si nous pouvons avoir bien sûr quelques pointages sur le circuit, eh bien nous ne manquons pas de vous tenir informés. Voilà les concurrents qui passent toujours ici le long de l'eau et vous voyez que cette mer est montée très haut. Ici, cette manche est montée jusqu'au piquet, donc les concurrents ne peuvent plus se croiser. Certains motards ont abandonné leur machine, moteur noyé. C'est le problème, cette cohabitation, mais c'est aussi le charme du Touquet. Cette cohabitation entre les leaders et les poireaux et les pilotes qui composent la majorité du plateau. D'ailleurs, si vous le voulez bien, nous allons écouter Kies van der Ven, l'homme qui est en son position actuellement, le Hollandais 5 fois vainqueur, qui nous parlait de ce dépassement désattardé. Je crois qu'il faut rester très prudent. Il faut absolument repérer le passage et le placement des autres motos. Et surtout ici au Touquet, l'essentiel c'est d'anticiper et de choisir très vite passage à droite ou passage à gauche. Et si c'est pas possible, surtout ne pas prendre de risques, carrément ralentir ou même s'arrêter. Voilà, s'arrêter, vous l'avez là à l'image, apparemment. Oui, alors qu'Eric Guébours s'est fait, Philippe, semble-t-il, il s'est accroché avec un concurrent justement pour illustrer parfaitement les propos de Kies van der Ven. Il est reparti, Guébours est là maintenant environ un petit peu plus, on vous disait 3 à 4 minutes, mais le sable est complètement dégradé. Même les meilleurs actuellement sont donc retardés. 5-6 minutes, et bien Guébours donc devrait remporter l'enduro du Touquet. Il a pour l'instant quelques secondes d'avance. Voilà, on la revoit... chute oui, Philippe, de Eric Guébours, l'homme de tête. Vous voyez qui franchit les whoops ici, qui maîtrise les ruades de sa machine, qui choisit de passer à l'intérieur du pilote, moins rapide que lui. Et malheureusement, voilà, ce pilote, lui, se rabat vers la corde et Guébours chute lourdement dans le sable et se fait même légèrement percuter le pilote qui le suit. Vous voyez une course comme le Touquet n'est évidemment jamais gagné avant l'arrivée. C'est l'arrivée qui va se produire maintenant dans quelques minutes. Le temps pour Eric Guébours de revenir vers nous. Les chronométreurs viennent de nous indiquer que Guébours a toujours une grosse trentaine de secondes d'avance, 30 secondes sur Van der Ven. Derrière encore un Belge, Martens. Et puis ensuite, eh bien, les chronomètres sont un petit peu perturbés. Peter Hansel est bien plus loin. Une bonne nouvelle pour les Suisses avec Tonus qui serait 4e. Oui, Tonus, c'est un pilote étonnant de 24 ans qui vient de Suisse, qui fait partie d'un tout nouveau team qui s'est parfaitement organisé, Balestra Sport Team. Et ma foi, c'est une surprise. Il pilote une Honda allemand, c'est un gymnaste et c'est le frère de l'ancien champion du monde de full contact. Alors que nous suivons toujours ici au milieu des dunes la progression extraordinaire d'Eric Guébours. Vous voyez, oh là, il a frôlé encore la chute il y a quelques secondes. Là, en passant tout près d'un poireau, ce sont les risques de cette course du Touquet, mais aussi tout son charme. Et c'est ma foi dans cet exercice extrêmement périlleux que les meilleurs champions, Philippe, parviennent à tracer leur piste. Mais il faut être bien plus attentif qu'au départ, puisque les Ardais ont beaucoup fait d'efforts pour relever la moto à plusieurs reprises. Ils n'ont plus complètement tous leurs réflexes et souvent ils piègent un peu et surprennent même les leaders. Pierre-Marie Pauly disait juste avant le départ qu'hier il a mis il y a quelques mois un triathlète très performant et que le triathlète au bout
d'un tour et demi, s'est arrêté complètement épuisé sur ce circuit. Oui, nous avons vu passer pendant toute cette course les visages terriblement marqués de tous ses concurrents devant nous, devant cette chicane d'arrivée que vous verrez dans quelques instants, alors que nous survolons toujours Eric Guébours. Eric Guébours, l'homme de tête qui a chuté tout à l'heure, qui a perdu quelques secondes lors de cet accrochage avec un concurrent attardé, mais qui est reparti de plus belle. Il sait, Eric Guébours, grâce à un pointage d'une partie des membres de son équipe, que Kees van der Ven n'est qu'à quelques secondes derrière lui, et il faut absolument qu'il reste concentré jusqu'au bout. Ce qu'il ignore par contre encore, c'est qu'il est en train de couvrir son dernier tour, puisque ce 15e enduro du Touquet va être écourté maintenant pour des raisons que vous avez vues tout à l'heure, puisque l'eau est en train de monter très haut, la Manche est en train de gagner les concurrents. Et Eric Guébours poursuit son effort parfaitement concentré. Voilà, très beau pont au sol ici des caméras de Régis Forissier, toujours d'Eric Guébours dans son dernier effort. Alors que Philippe se penche et nous ne l'apercevons toujours pas. Il est encore, je crois, derrière la ville du Touquet. Voyez le slalom très habilement au milieu des concurrents attardés ou même arrêtés pour certains d'entre eux. Je crois que pour certains, ces quelques minutes gagnées sur l'horaire, eh bien, ce sera mettre fin au supplice plutôt que plus, car nous pouvons vous assurer que les visages terriblement détruits des concurrents attestent de la véracité des propos hier de Eric Guébours, où Kees van der Ven qui s'était rendu compte hier seulement que le terrain et le sable du Touquet cette année étaient particulièrement difficiles, Philippe. Et nous apercevons depuis la ligne d'arrivée au loin l'hélicoptère de la 5 qui filme donc cette image maintenant de Guébours. Guébours, vous allez le voir, va passer sous une passerelle, une grosse passerelle où sont situées quelques caméras et des spectateurs. Ensuite, eh bien, Guébours va devoir doubler encore quelques concurrents comme ici, et il aura une trentaine ou quarantaine de secondes à faire pour nous rejoindre sur la ligne d'arrivée. L'hélicoptère est maintenant jugé environ à 1 km et le calvaire également de Eric Guébours va se terminer dans une grosse poignée de secondes, alors que sur la ligne d'arrivée il y a déjà et encore, dirais-je, un énorme embouteillage. On va voir comment Guébours va pouvoir franchir la ligne. Voilà, alors que Eric Guébours parvient maintenant tout près du Touquet, donc tout près du retour, il va être à 2 ou 3 km peut-être maximum par la piste, bien sûr, puisque Philippe vous signalez l'hélicoptère au-dessus. Voilà, Eric Guébours qui aborde les dernières descentes de dune. Vous voyez à quel point cette piste est marquée. Regardez ces traces, ces ornières très très profondes. Kees van der Ven nous disait que les ornières pourraient atteindre 2 mètres, évidemment, en plaisantant, mais je n'ai jamais vu moi non plus cette piste du Touquet dans un tel état. Je crois que l'absence de pluie pendant de nombreuses années, peut-être les reconnaissances, alors que dans quelques instants nous allons apercevoir Eric Guébours en vue d'arrivée. Vous voyez ici les derniers concurrents qui progressent lentement, et si j'avais un conseil à leur donner, je leur ai progressé encore un peu plus lentement pour Eric Guébours puisse les dépasser et leur évite ainsi de faire un tour supplémentaire. Le panneau avec le chiffre 1 est brandi aux concurrents qui passent devant nous dans la chicane. Vous voyez que ici cela négocie au mieux le retour vers la... Vous avez vu l'eau qui est montée à un point incroyable, Philippe, elle est montée complètement à la rencontre des concurrents. Et vous avez aperçu en quelques instants furtifs cette fameuse passerelle qui précède de 400 ou 500 mètres la ligne d'arrivée. Là, nous avons dû laisser bien sûr quelques instants Guébours qui est en train de se rapprocher vers nous. Et je pense que dans quelques secondes, eh bien, nous allons le récupérer avec une des caméras de la 5. Guébours qui maintenant a gagné sauf chute ou gros incident ce 15e enduro du Touquet. Ici sur les images il y a quelques instants, vous avez aperçu Bert Van Zevit, il faut le dire, c'est un autre pilote KTM, l'usine autrichienne. Et là le numéro 3, Kees van der Ven, en 2e position actuellement. Kees van der Ven et sa KTM, Monsieur Touquet jusque là, mais je crois que dans quelques temps, eh bien, Eric Guébours va mériter également ce surnom, puisque vous allez assister à sa 2e victoire consécutive. Voilà, Eric Guébours sur ces images maintenant. Eric Guébours lui aussi retour le long maintenant, on peut le dire, dans la dernière ligne droite, même si celle-ci est particulièrement longue et particulièrement difficile. Vous voyez que de nombreux pilotes ont dû s'arrêter, moteur noyé le long de l'eau, alors que les vagues viennent se heurter maintenant au sable. C'est une fin d'enduro tout à fait spéciale qui ne me rappelle pas avoir vécu une fin similaire. Ça va remonter à beaucoup d'années. C'est la 15e édition, vous le savez, cette fois-ci. Et Eric Guébours va remporter une victoire magnifique, une victoire
conquise de haute lutte puisque Kiss Van der Ven s'est battu jusqu'au bout pour lui résister. La tête a changé à 3 ou 4 reprises et nous attendons toujours dans quelques minutes maintenant l'arrivée de Eric Desbourgs. Vous voyez que